cool. C'est grave cool, ouais. Regardez la belle surprise ce soir, ce qu'on a. On vient d'arriver au spot du soir là. On s'est garé juste à côté d'un petit bijou. Est-ce que vous voyez cette petite cabane? Petite cabane avec une cheminée, du bois, des trous dans la neige. C'est un sauna qui est au bord d'un lac. C'est vrai que là pendant le voyage, là on fait énormément de routes. On passe des paysages vraiment magnifiques. Ça fait un petit moment qu'on parle. On dit ah ça serait sympa que dans le nord, qu'on se détende, qu'on fasse un sauna au bord d'un lac, posé. Et là c'est vraiment fou quoi, c'est trop beau. Ce matin on se réveille à 7 h pour allumer le feu. C'est parti pour 2 heures de chauffe. Alors voilà le petit bijou. Là c'est le sas d'entrée. Et là vous avez vu bien sûr le lac. Dehors il y a des trous d'eau. On peut aller se tremper. Il faut aller se tremper. Tout ça pour que ton fessier y rentre. C'est profond comment? On casse comment? la glace les gars. C'est profond comment? Voilà, c'est pas très profond hein. On va juste se tremper les pieds. Il fait 40 degrés, moi ça y est, je suis à mon maximum. Ça se voit peut-être pas, mais là dehors il fait moins 14. Et en fait j'ai oublié la bouteille d'eau dans la voiture, donc du coup je suis parti la chercher. On prend une bouteille d'eau, voilà, faut s'hydrater. Alors Amé, du coup comment tu te sens après avoir plongé dans la neige? Du coup t'as pas plongé dans la glace? Non, déjà moi j'ai pas osé, toi t'as osé mais moi j'ai pas osé, c'était trop froid. Je me suis roulée dans la neige déjà. Et c'est revigorant, c'est très froid. T'as vu quand tu te mets dans la neige, la sensation, parce qu'on sort du sauna qui est à 45 degrés. Et on se sent bien, même là dehors il fait moins 14 et on se sent bien quand on sort du sauna. Ouais mais par contre quand tu commences à rester quelques secondes dans la glace, où là moi j'étais dans l'eau, et bah là tu commences à sentir, ça commence à piquer, ouais. Tellement c'est froid quoi. Ouais, clairement. Et du coup là, la prochaine étape, donc on a fait 5 minutes de sauna, on est allé se mettre dans le froid, ils disent quelques secondes ça suffit. Et la prochaine étape c'est d'attendre 10 minutes, de se réhydrater et ensuite de refaire une session d'1 quart d'heure. Alors regarde-moi ça à gauche comme ça. Ça y est, on embarque. C'est notre premier bateau. Direction les Alplingen. On espère que la météo sera clémente avec nous, parce qu'il n'y a que des nuages ou de la pluie depuis une semaine qu'on est là. J'espère que les prochains jours, normalement c'est prévu pour skier. Donc avant d'aller à Tromsø, on espère bien faire une sortie ou deux. On est arrivé aux Alplingen. Là on en profite pour faire un peu d'eau. On a fait quelques courses. Bon, vite fait, parce que ça coûte cher. Il nous reste encore des courses qu'on a fait en Pologne. J'ai trop faim, j'ai la dalle. Est-ce que c'est pas un peu ta phrase du voyage? Si, j'ai faim. Nous n'arrêtons pas de manger. C'est pas vrai, on mange pas en plus. Il est 15h30, on n'a pas encore mangé. C'est parce que c'est notre rythme. Bordel, j'ai pas vu ça. Là on le voit pas énormément, mais parce qu'il est sous les nuages, mais on voit notre objectif ski de rando, ce qui est tout là, le long, derrière les nuages. Il y a le sommet et ensuite redescendre. On est sorti pour regarder un peu les
les aurores boréales ce soir. C'est la montagne qu'on va faire en ski de rando. Et regardez, c'est un signe. Hein. Les aurores qui nous disent vraiment d'aller là-bas. Hein. On est monté dans les sapins un peu raides. Ouh. Et devant moi, la puff à gogo. Aujourd'hui, Amélie n'était pas motivée, alors je pars seul pour cette sortie ski de rando. Ah, c'est parti! Je vais faire décoller le drone! C'est magique!